Salut à tous. Prépare-toi à affronter des éclairs d'arc électrique aveuglants, des courts-circuits et des explosions. Tu vas bientôt découvrir ce qui se passe lorsque l'électricité échappe complètement à tout contrôle humain. C'est parti. Il s'agit d'un excellent exemple de travail bien exécuté. Un énorme pain est tombé sur des lignes électriques en Norvège. Pour dégager la ligne, les ouvriers ont décidé de faire exploser l'arbre. Si un fusible commence à produire des étincelles, de quoi s'agit-il? D'un court-circuit qui est à portée de main. L'incendie et l'explosion d'une sous-station à Ephrata dans l'État de Washington ont provoqué des coupures de courant pour 8000 personnes. Il s'agit peut-être de l'explosion de transformateur la plus épique jamais filmée. Un fusible qui saute fait le même effet qu'un coup de feu, comme si c'était pas déjà assez flippant comme ça. Les ouragans sont dangereux pour de nombreuses raisons. L'une d'entre elles est la chute d'arbres qui fait tomber les lignes électriques. Au Brésil, un poteau électrique s'est renversé sur la route en plein chantier. C'est incroyable que personne n'ait pensé à débrancher l'électricité avant. Sacrée imprudence. Les ingénieurs utilisent désormais des drones pour créer des courts-circuits, ce qui constitue l'approche la plus moderne pour tester les lignes électriques à haute tension. Le déchargement du sable ne s'est pas déroulé comme prévu.
Avec sa benne, un camion à ordures a frôlé une ligne électrique, créant ainsi un passage pour plusieurs milliers de volts. Les roues ont surchauffé et ont éclaté sous l'effet du choc. Heureusement, le conducteur n'a souffert que d'un court instant de panique. Cette démonstration fait partie de la formation d'électriciens en France. Après une expérience de ce type, tu n'oublieras pas les règles de sécurité. Voici à quoi ressemble Electro dans la vraie vie, avec 20 000 volts dans les mains. C'est à ce moment que tout dérape. Lorsqu'une rupture de câble se produit, il est essentiel que les services de secours interviennent rapidement. Ces ruptures sont souvent à l'origine d'incendies destructeurs. La formation de glace est l'un des plus grands défis pour les lignes de transport d'électricité. Elle provoque le balancement des fils, des ruptures et, en fin de compte, des courts-circuits. Wow. Ce petit transformateur ne pouvait tout simplement pas supporter tous ces fils. Si les lignes électriques touchent un arbre sec et pourri, celui-ci peut s'enflammer rapidement. Mais si l'arbre est mouillé, c'est un spectacle électrique terrifiant qui s'offrira à toi. Le transport électrique est sans aucun doute le choix le plus écologique et le plus fiable. Sauf en cas de court-circuit, bien entendu. Бульдозер раскопал. Un câble électrique à haute tension a été endommagé lors de travaux routiers. Difficile de savoir ce qui est le plus choquant, l'arc électrique intense ou le calme de ses ouvriers.
Lors d'un orage, on peut s'attendre à un éclair, mais le courant a d'autres chats à fouetter. Cuidado. Se volvió el transformador eso. Recuérdeme sacar eso de la cámara. Ce projet de pendule à haute tension est fascinant, avec des niveaux de courant avoisinant les 110 ampères dans chaque arc. C'est vraiment impressionnant. Toutefois, il est important de rappeler que ce genre d'expérience ne doit être réalisé que par des professionnels. Un orchestre composé de plusieurs bobines Tesla qui joue de la musique au format MIDI. Okay, Dan, you can run your test. Voici à quoi ressemble un test de court-circuit avec un courant de 20 000 ampères. 2 red. Two green, 4 green. All right, open switch 272. 272 is open. Bank is de-energized. L'accident de la sous-station électrique d'Astoria est devenu l'un des événements les plus notoires de l'histoire de la ville de New York. Le 27 décembre 2018, un puissant transformateur s'est rompu, provoquant un arc électrique massif qui a déclenché un incendie. Le rayonnement de l'explosion était si puissant qu'il a été surnommé avec humour le Astoria Borealis, en référence à l'aurore boréale. On pouvait voir l'illumination de Brooklyn jusqu'au New Jersey. Voici ce qui arrive lorsque l'électricité croise une autre source électrique. Un éclair est venu frapper de plein fouet ce poteau électrique. Bang! Putain, quoi. Wow. Cet arbre s'enflamme comme une allumette, car la température d'un arc électrique peut atteindre jusqu'à 5000 degrés Celsius. Avant de commencer son activité, l'électricien doit s'assurer que l'électricité est bien coupée. Le mannequin sert de rappel visuel de ce qui pourrait arriver s'il ne le faisait pas. Le brûlage des câbles est une méthode spéciale utilisée pour localiser avec précision les dégâts causés par un défaut d'isolation. Voilà une excellente occasion pour tous ceux qui aiment les explosions et les tirs.
Les courts-circuits simulés permettent de tester efficacement les appareils électriques. Oh my god, that hurt my eyes. Mother of God. C'est le genre d'expérience en physique que les élèves doivent voir en classe. Ces éclairs gelés, connus sous le nom de figures de Lichtenberg, sont un phénomène naturel fascinant. Lorsqu'une forte décharge électrique se produit à la surface d'un matériau diélectrique, c'est-à-dire d'un matériau qui conduit mal l'électricité, elle crée des canaux d'étincelles complexes. Un défaut d'arc est un risque électrique courant où un arc destructeur se forme entre deux conducteurs. La réparation des dommages causés par de tels incidents peut coûter des milliers d'euros. C'est pas tous les jours qu'on voit comment le courant électrique circule à travers les câbles. Peu importe le temps qu'il fait, tu ne voudrais pas te réchauffer près de ce feu. The power line hanging down. Oh, is that what's going on? Oh my goodness. Maybe we shouldn't get any closer, Jonathan. Whoa. Wow, that's loud. La plus grande bobine de Tesla du monde, d'une hauteur de 12 mètres, se trouve à Little Rock, dans l'Arkansas. Ce transformateur résonnant est connu pour produire de l'électricité à haute fréquence et à haute tension, atteignant plusieurs millions de volts. Au-delà de leur importance scientifique, les bobines de Tesla sont aussi visuellement étonnantes, avec des décharges électriques impressionnantes qui peuvent s'étendre sur plusieurs dizaines de mètres de long. Si tu te gares sous un transformateur, il se peut que tu doives attendre avant de pouvoir récupérer ta voiture. Cette situation peut paraître inquiétante, mais en réalité, la seule victime a été le câble. Вот и все.
¿va? La flèche du véhicule de chantier a heurté les lignes électriques, les électrisants. Les ouvriers ont alors utilisé des outils de fortune pour provoquer un court-circuit et couper le courant. Une antenne a été court-circuitée au sommet d'un immeuble à New York. C'est un accident à la fois dangereux et stupéfiant. Cette vidéo peut te faire froid dans le dos. C'est incroyable de voir la quantité d'énergie à laquelle doivent faire face tous les électriciens. Ce qui se passe lorsque l'on combine une bobine de Tesla avec un appareil musical. Encore un peu plus de musique électrique. Si tu pensais que l'héritage de Tesla était révolu, tu te trompais. Les expérimentations sont toujours en cours. Lors d'un court-circuit, l'isolation des fils peut se carboniser et s'enflammer. Ils peuvent se rompre et tomber n'importe où. Il est donc conseillé de ne pas s'en approcher.
Un court-circuit dans le réseau à haute tension a provoqué un incendie dévastateur dans une sous-station de la ville de Dronten, aux Pays-Bas. Après que l'arbre soit tombé, des fils électriques sont tombés sur la route et on dirait qu'ils ont ouvert un portail vers l'enfer. L'interrupteur de coupure fonctionne parfaitement. Просто выбери для себя какую-нибудь машину, езжай за ней. За эту машину, что вот, едешь за ней, Вот, да, смотреть тут вправо, туман. влево. Горит, смотри-ка. Ага. Ой, бляха. А вон это. Провода, мамочка. Ой, сейчас как начнет стрелять. Да все уже сгорит. Это что значит? Троллейбус? Мама. Блин. Мне страшно, мне реально страшно. Бляха, там машинки стоят, наверное. Пипец. Блин, слушайте, я боюсь, если честно. Мама, сейчас как пойдет по этим проводам, слушайте, я боюсь. Давай перестраивайся, скорее. Давай развернемся нафиг вообще, реально страшно. Андрюх. Не угнетешь, а? Да пипец. Как за рулем-то ездишь? Yeah, Waylon, yeah, it's huge. It's huge. Oh my god. Oh my god. Ces expériences révèlent les propriétés de l'électricité d'une manière tout à fait captivante. Un arc électrique de cette forme est souvent appelé une échelle de Jacob. Le feu de Saint-Elme est un phénomène optique atmosphérique qui se manifeste par de légers éclairs sous la forme de faisceaux ou d'amas lumineux. Dans l'aviation, il se manifeste sur les bords des pare-brises et sur le corps de l'avion lorsqu'il vole près d'un front d'orage.